pineapple apple pen. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo setup de PC. Donc nous sommes juste après Noël et tout le mois de décembre, Clément, même pour les vacances à Toussaint, a commandé des pièces de PC que je lui conseillais une par une. Et il a reçu aujourd'hui, bon, il y a 10 minutes, le processeur. Et on s'est dit, bon, c'est bon, on fait la vidéo quoi. Donc je vais lui laisser la parole, c'est quand même son PC quoi. Oui, c'est clair. Le Père Noël a été très très gentil, comme on voit avec le petit bonnet. C'est vrai que j'ai mis énormément de temps. Chaque fois, par exemple, la carte graphique et l'alimentation, elle a été commandée très très tôt. C'était très tôt. Et là, après le reste, surtout le processeur qu'on a reçu, ben voilà, il y a même pas une heure. Donc ouais, franchement, bon, heureusement que j'ai un expert avec moi qui va m'aider à monter le PC parce qu'il en a déjà monté. Donc ouais, je pense qu'on va vous faire une petite vidéo setup pour si vous êtes dans le même cas que nous, voilà. Très bien, alors je vais dans cette vidéo vous expliquer, déjà on va vous montrer les composants un par un et on va les mettre dans la description, leur prix, tout ça. On peut commencer par ça, et puis je sais pas si je pense pas qu'on va vous montrer comment on le monte, parce qu'il y a beaucoup de tutos déjà dessus. On vous montrera un benchmark à la fin avec la puissance qu'il a et tout ça. Alors quoi, voilà, je vais le mettre autour du cou. Le micro, donc premier, je pense que tous les gamers veulent savoir ça. On est resté dans du classique, on a pris de la 750 Ti. Chez MSI cette fois-ci, parce qu'en fait moi à la base j'avais une 750 Ti de chez Asus. Je suis très content, et puis je l'ai changé contre une 760 de chez MSI et ça marche très bien, donc j'ai dit on va prendre du MSI, c'est moins cher. D'accord, hop. Donc pour la RAM on est resté dans du classique, on s'est trompé en plus. Alors faites très attention, si vous achetez de la RAM avec un setup, vérifiez bien qu'il n'y ait pas marqué DDR4 là-haut, parce que c'est une erreur qu'on a faite. Donc par chance j'ai pu donner des DDR3, mais vérifiez bien que ce soit de la DDR3 que vous achetez. Donc on est resté dans du classique avec de la HyperX Fury. L'alimentation, on est parti sur une 550 watts 80 plus, donc c'est pas bronze plus, je sais, il y en a qui vont gueuler, mais moi la mienne c'est une V500 que j'ai depuis bientôt 1 an et demi, et puis elle marche très bien quoi, j'ai jamais eu de problème avec. Donc je me dis que c'est pas parce que c'est pas bronze plus que c'est pas de la merde, mais bon, c'est sûr que si pour du long terme il vaut mieux de la bronze plus, c'est sûr. Je vous conseille fortement de prendre du bronze plus. Voilà, donc ici on le voit pas parce qu'on l'a pas encore déballé tellement il vient d'arriver. On parle d'un processeur. On a pris, moi j'ai le i3 4150 à 3,5 GHz. Et comme pour le même prix aujourd'hui on trouve, parce que mon PC date d'un an, on trouve le i3 4170 qui est déjà à 3,7 GHz, qui est quand même vraiment assez rapide. De toute façon c'est la base du gamer pauvre ça, hein, c'est prendre un processeur i3 avec un énorme cadencement. Chez les disques durs on est parti sur du Seagate, donc du grand classique pareil, hein. C'est vraiment le PC de base qu'on a fait. Seagate Barracuda HDD 1000 Go, 1 Tera donc. Et il me semble que c'est du 7200 tours minute, ouais. J'ai pas les références dans la tête. Alors, pour la carte mère, j'ai pris du micro ATX. Alors là, pareil, tous les grands fous d'informatique vont me gueuler dessus. Mais en fait, moi je disais pareil. Et puis, dans mon PC, je n'avais pas vu que j'avais reçu une micro ATX exactement celle-là. Et dans pas mal de PC de copains ou quoi que je suis allé réparer, ils ont tous eu, enfin il y en a, la majorité ils ont celle-là. Alors je sais pas pourquoi, mais bon, c'est que le micro ATX c'est pas de la merde contrairement aux avis. C'est quoi, on parle de quelques centimètres et ça marche très très bien, ça suffit. Donc on a tout présenté. Pour l'écran, alors ça fait partie du PC, mais voilà, on est parti, enfin il est parti puisqu'il l'a payé sur un Philips, j'ai pas la référence mais je saurais vous la mettre dans la description. Bon mais normal, hein, 60 Hz, 5 millisecondes de latence et 1080p Full HD, 223 volts. Voilà, donc chez le boîtier, ben c'est le mien le boîtier. Voilà, c'est le Zalman Z1, donc c'est pas un boîtier fabuleux, hein, mais c'est un boîtier pas cher quoi, qui a un design assez sobre. C'est une grosse boîte en fer, tout simplement. Il n'y a que 2 ventirades à l'intérieur, mais ça suffit pour cette config. Voilà, donc je vais te laisser la parole si tu as des choses à dire.
Donc après voilà, on vous a vraiment pris vraiment le PC de base qui à mon avis je crois qu'il fait en tout dans les 500 520 euros et franchement c'est des... Ouais ouais mais un peu moins vers 480 sans compter l'écran de PC. Mais franchement voilà, bon après l'écran de PC c'était très personnel simplement parce que j'en avais vraiment envie d'avoir un directement. Et non après toutes les pièces c'est vrai que c'est pas des pièces hyper foufou mais bon après j'ai eu pas mal de chance. L'alimentation était en réduction. Je sais pas si c'est le cas maintenant parce qu'Amazon maintenant a énormément augmenté les prix. Mais franchement, non. Après, c'est vraiment un bon PC à 480 euros. On verra ce que ça va donner. On n'a pas encore déballé l'alimentation. On verra après. Un benchmark à la fin avec la puissance. Voilà, exactement. Donc, ouais, c'est bon. C'est tout ce que j'avais à dire. Vous laisser quelques vidéos. On va vous laisser quelques vidéos du montage du PC, mais on va sans vous expliquer quoi. Vous avez le Jean-Baptiste Chaud, donc c'est pas la promo, mais qui fait des très bons tutos depuis 3 ans déjà. Et c'est avec lui d'ailleurs que je me suis inspiré pour mon premier PC. Et aujourd'hui, je suis très content. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc après de la dure labeur, vu qu'on a beaucoup galéré, regardez, on a fixé la carte graphique comme des gitans, je vais pas zoomer parce que j'ai honte. On a allumé le PC. J'avais fait une blague, genre j'ai mis le truc sur 0. J'ai dit vas-y, allume-le, ça n'a pas allumé. J'ai dit poisson d'avril. J'allume la lime, il appuie, ça fonctionne toujours pas. J'ai dit c'est pas une blague. Bon, on se retrouve pour l'installation du Windows illégal. On est en fait en train d'installer tous les drivers. La petite souris, le petit clavier de merde, moi ça c'est ma souris pour l'instant. Alors ce qui est étonnant c'est vraiment que genre, la carte graphique elle marche vraiment sans alimentation. Ouais, voilà, c'est vraiment. Elle est connectée à la carte mère. Elle est alimentée par la carte mère. Alimentée par la carte mère et c'est tout. Et là, on est en train de. Là, ça me part vraiment sur un beau setup quoi. Voilà. De retour avec notre PC qui est enfin monté, qui est là, la tour elle l'a mis dans le coin. Alors voilà, le setup a cette gueule quoi, c'est pas mal. C'est assez joli, donc on va faire un test sur le jeu Minecraft et World of Tanks, qui sont des jeux de prédilection tout simplement. Vas-y, lance une game avec un tier 2, on s'en bat les couilles. Allez, ouais, bah voilà, on va partir. Level 60. Donc c'est vraiment magnifique. Il y a beau. On a mis les graphismes au maximum. On a galéré, on a énormément galéré parce qu'il y a eu Des bugs de Windows et tout, c'est... exactement. Mais on a quand même réussi à bien se débrouiller. Voilà, donc nous arrivons sur la petite map Mittengard. Alors ça va être assez dégueulasse pour vous de voir avec le téléphone, on aurait pu enregistrer en direct, mais bon. Alors vous voyez quand même que c'est tout de même vraiment énorme. On part sur du... Vraiment, attendez, on va mettre la mise au point. Ah, si, Voilà, c'est bon. 73 FPS. Bon, on n'est pas à fond, mais parce qu'on n'a pas encore fait les mises à jour du client HD. Mais vraiment, c'est très correct. Vas-y, je te laisse un petit peu jouer, faire 2-3 Ah, conneries. là, franchement, je me régale. Alors, quelles sont tes impressions? Parce que de quelqu'un qui n'a jamais eu de tour gamer, quoi. Bah, c'est vraiment excellent parce que je n'ai jamais eu et je découvre en fait les jeux parce qu'avant je faisais du 30 FPS du coup bah c'était pas Et un pareil. minimum, en fait. Et un minimum et là franchement on dirait que je redécouvre tous les jeux que je vois les FPS c'est vraiment je me régale parce que voilà c'est tout nouveau c'est plus compliqué j'ai plus de mal parce qu'avant j'avais mes petites habitudes de laguer et tout ça et là maintenant plus du tout et c'est vraiment C'est vrai que ça peut paraître... c'est vraiment une véritable fierté. Ça peut paraître con, et moi quand je suis passé sur une tour gamer pareil, que j'avais jamais eu de tour gamer, enfin ou ni de trucs plus puissants quoi, j'ai vraiment galéré. Ça, je me suis dit mais où je dois aller, qu'est-ce que je fais, c'est quoi ces FPS, c'est pas à moi ça. C'est très vrai, franchement, ça change totalement. Et je croyais pas du tout que j'allais réussir à l'avoir et je l'ai eu avec pas mal. Oh là là là, je vais me faire massacrer. Mais franchement, je pense qu'on a énormément galéré, il y a eu plein de soucis, c'est normal. Mais je suis très fier qu'on ait réussi à monter et ouais, franchement, c'est génial. J'ai un des plus beaux jours de ma vie, j'ai envie de dire. Oh. Je rigole. Mais voilà, franchement, très sympa. Voilà, donc en plus on va tester les FPS, bon c'est un jeu pas très original mais sur Minecraft comme je l'ai dit, on y passe tout de suite. Donc de retour sur Minecraft, tu peux lancer la petite game. C'est parti. Voilà, de ce fait on l'a nommé PC Gamer hein. C'est pas fait chier. Petit ventre. Voilà donc là Donc là, si on- ah merde, on n'a pas une version 64 bits. C'est pour ça que les FPS sont... d'accord. Bon ben même on va vous montrer quand même une version 32 bits pour ce que ça peut faire. Alors vas-y, Donc là, vous regarde, fais un petit F3 là. Petit F3, donc là si on voit on fait un petit F3. 240 FPS. 240 FPS, C'est à cause de la version peut-être. la version de Java. Mais on va quand même regarder un petit peu. Shader, vas-y. Shader, Pas sur le moyen, on va pas montrer le reste, c'est un bas les couilles. Voilà.
Et celui-là, on l'a trouvé, il est magnifique. Il est vraiment très beau. Il est Puis, très très beau, très très vous beau. voyez que L'eau on va voir cette flotte, putain. Mais il est et l'ombre aussi, l'ombre du joueur, c'est magnifique. Et l'eau, oh là là, c'est très C'est vraiment très beau quoi. C'est très beau et franchement des FPS très corrects. Des FPS très corrects parce que 60, ouais. 60 Voilà, c'est du FPS. 60. ça reste du 60 FPS et c'est très très beau. Franchement, il y a rien à dire. Mais après, c'est clair que comme tu dis, si on était en 64 bits, peut-être que ça serait mieux. Oui, mais on va passer en version 64 bits et on reprend la vidéo. Donc de retour sur Minecraft avec une version de Java bien meilleure. En fait ça change beaucoup. On est vraiment con. Donc on peut mettre des shaders en haut, puis en moyen ou en light comme on était obligé. Donc vas-y, part sur d'autres shaders. Allez, on part sur un autre petit shader. On va alors option graphique shader. Je prends lequel? Prends le Lui ou shader high. Ah, Là le high là. Voilà celui-là. Regardez. Hop, oui, il n'y a plus de soucis pour tourner quoi. Avant on avait 20 FPS. Et on va voir un petit peu l'eau quand même qui est magnifique. Et C'est très très beau. c'est très très beau. Et alors fais slash timeset night. Hop, on va faire slash Timeset night. timeset night. C'est bon. Ouais, entrée. Vraiment, Et là- vol s'il te plaît. Et là, c'est magnifique. Regarde autour de toi, genre. C'est vraiment très 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 beau. Ah ouais, c'est magnifique. Vas-y, regarde derrière. Très très beau. C'est vraiment Voilà, excellent. vous voyez- Oh, les reflets de la lune et tout. Et les reflets de la lune, c'est vraiment. C'est impressionnant quoi. C'est magnifique. On voit les petits trucs de villageois là-bas. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que pour cette config à 480 € sans compter le boîtier. Puis le Windows, on va pas dire comment on l'a eu. Hein. C'est une config à moins de 500 € et c'est vraiment très correct quoi. C'est genre, c'est magnifique, c'est jouable, c'est tout ce qu'il faut. Donc, on va pas dire les pouces bleus, tout ça, on s'en bat les couilles vu qu'on est une chaîne qui débute. Voilà, Et que c'est notre deuxième vidéo après le timelapse de merde. Voilà. Donc, on vous dit une prochaine vidéo sûrement sur des jeux, vu que maintenant notre ami a vraiment un PC de psychopathe. Ouais, effectivement. C'est moi ou ils ont fait des nouvelles maisons les... Ouais, ils ont fait des prisons maintenant. Ouais. Donc Voilà. Et on vous dit une prochaine vidéo. À une prochaine vidéo, oui, très bien. Allez. Au revoir. Bye. El pineapple apple pen.